Allez, bonjour à tous, c'est Johan, dans le cadre de mon village vacances. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance avec un manche à balai. Non, je ne suis pas là pour faire le ménage, vous avez vu, j'ai retiré ce qu'il fallait. Donc vous allez vous munir d'un bâton, ou soit d'un manche à balai. Et on va faire un travail de renforcement musculaire sur l'ensemble du corps avec simplement un bâton. Vous voyez, hein, j'ai un petit environnement. C'est fait exprès. Comme ça, au moins, tout le monde peut s'adapter par rapport à la séance. On va faire des petits exercices accompagnés du bâton. Pour l'instant, on va commencer par un petit échauffement, comme hier. Donc j'espère que cette petite séance d'hier vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Comme ça, on peut avancer, puis au moins, vous pouvez argumenter certaines choses et tout. Et puis, ça fait tout le temps plaisir d'avoir des petits mots, quoi. Voilà. Donc on va commencer par le petit échauffement. On va commencer à placer son bâton sur le côté et on va faire un petit échauffement tranquille, comme hier. Relâchement des épaules, des bascules. On relâche bien. On s'échauffe tranquillement. On monte un peu plus haut. Plus haut encore. Devant. Et on tire. On tire bien les coudes en arrière, on ouvre bien la cage. On ferme. Un pied vers l'autre. On décolle arrière la jambe. En restant avec le tronc, on essaye de vraiment rester centré. Et c'est plutôt les jambes qui partent sur le côté. On pense tout le temps à bien respirer pendant l'effort. La jambe devant. Donc si on a des problèmes d'équilibre, on fait la même chose, on met en posant les talons. Idem avec la jambe côté. On met la pointe côté. Si on peut, on redécolle la jambe. Maintenant, on va placer la pointe derrière. On peut la lever un petit peu. Pousser. On peut enchaîner avec le bras et la jambe. Si on peut, on peut replacer le pied derrière, en contact avec le sol, ou sinon, on décolle le pied. On se redresse. Talon. On monte genou. On se redresse bien, vous voyez, je descends mes coudes et je monte le genou en même temps. En ayant une belle posture. Je pars pas en arrière avec mon poids du corps. Et je repousse. Talon. Côté. On peut mettre le bras devant. Le bras là-haut. Et deux bras. Et deux bras à côté. Et deux bras devant. La jambe devant. Le talon au sol. Les bras à côté. Les bras là-haut. On repart genou. Souffle bien, respire bien. On revient à step touch, on referme. En avançant. En reculant. On peut fléchir. En ouverture plus large que les épaules. Et puis légèrement ouvert à 45 degrés. Les genoux tout le temps au-dessus des talons.
travaille un peu largeur bassin. On souffle bien pendant les efforts. Comme je vous ai dit hier, je souffle de la descente à la montée. J'inspire quand je suis debout. Je reviens. Et je remonte les bras. Et je relâche. On peut boire un petit coup, comme je l'ai dit. L'importance, c'est de boire avant, pendant, après. Très important hein, pour toute activité physique. Là, on va prendre notre petit matériel, notre manche à balai, notre bâton. Et on va balayer le sol, non, je rigole. Donc on va commencer tout doucement, les mains, placer largeur épaule, et on va monter les bras à hauteur d'épaule. On souffle bien de la montée à la descente. On inspire quand le bâton est revenu vers les cuisses. On expire pendant l'effort. Donc votre sangle abdominale se contracte. Le ventre diminue de volume pendant l'expiration et reprend son volume naturel à l'inspiration. On n'est pas en respiration thoracique, mais on a une respiration ventrale. C'est beaucoup mieux. Il faut que ça soit une respiration normale. On relâche. Donc, premier exercice. Donc, on peut faire tout le temps plusieurs répétitions, plusieurs séries. Vous en faites 10, 15, 20, 30. Et on refait. Donc là, on peut prendre un tout petit peu plus large et on monte. On peut tendre les doigts vers l'avant, fermer la main en descendant. Tout le temps avec une posture bien droite. Vous voyez, je tends bien mes doigts en gardant mon pouce sous le bâton. Donc ça peut être lent, hein, ou plus dynamique, mais en restant bien placé avec la respiration pendant l'effort. On relâche. Puis, une petite variante en troisième exercice. Je vais monter plus haut. Je monte au-dessus de la tête, je redescends. Mais par contre, si vous avez mal aux épaules, évitez les exercices de monter très haut les bras. Plutôt à hauteur d'épaule. Pour les autres, vers le ciel. En soufflant bien, en restant bien droit, bien droite. Pensez, hein, je vous vois derrière vos écrans. Donc, ayez le sourire. Il y a le soleil, profitons. Et on relâche. Donc pareil, pour chacun des exercices, pardon, 10, 15, 20, 30 répétitions sur plusieurs séries, 2, 3, 4 séries par chacun des exercices. Et après, vous adaptez en fonction des exercices. On peut faire plein de variantes. Donc là, je vous montre certains exercices qu'on peut faire à la maison avec très peu de matériel. Là, un manche à balai. Hier, c'était des bouteilles d'eau. Donc, si on n'a pas de matériel, on se trouve des petites choses à la maison et on s'adapte. Donc là, on va travailler un petit peu la partie basse. Donc, soit vous placez votre bâton devant, soit sur le côté. Moi, j'aime bien sur le côté, comme ça, j'essaie d'avoir une posture bien droite. Je ne pars pas avec mon bâton, mais je suis bien droit. Je mets ma pointe de pied. Comme ça, je travaille la partie oblique. Et quand je vais monter ma jambe en abduction, je travaille mon fessier. Par contre, mon autre jambe en appui isométrique, elle va être en maintien. Donc, mes muscles aussi, de la jambe tendue, elle va être sollicitée beaucoup plus que celle qui travaille. Vous allez voir. Donc, pointe de pied.
je pars pas ici, hein, vous voyez. Pointe de pied, pointe de danseuse, jambes tendues, cuisses tendues. Et tout doucement. Je peux faire plusieurs répétitions. Donc 10, 15, 20, 30. Et déjà, vous allez voir, ça peut brûler. On peut maintenir. Donc, si on a des difficultés d'équilibre, on repose la jambe, n'oubliez pas. On peut tout le temps faire une variante. Vous voyez, si j'ai des problèmes d'équilibre, je peux faire une, je repose. Une, deux, je repose. Ou une, deux, trois, je repose, et ainsi de suite. Pour retrouver un équilibre aussi. Je change de jambe, bien sûr, parce que j'ai des jambes. Épaule basse, l'alignement. Et je repars, pointe de pied. Donc je souffle pendant l'effort. Ma jambe qui était en travail tout à l'heure, et celle qui était en appui, je ressens déjà. Vous voyez, en travaillant lentement et contrôlé, tout le temps. Ça ne sert à rien d'aller vite, pas de précipitation, on a le temps. Et on souffle bien. Et on maintient. Et comme tout à l'heure, si je ne peux pas, une, je repose. Une, deux, je repose. Une, deux, trois, je repose. Et ainsi de suite. Et je me replace. Je récupère, je mets un petit coup entre chaque série. Un ou deux bouchons, ça suffit. Puis après, je me replace. Je peux refaire une série. Allez, avec plusieurs répétitions, en étant bien droit. Et je peux trouver une variante. Je maintiens. Au bout de quelques répétitions. Puis je monte un peu plus haut. Je maintiens. Donc cette jambe-là est sollicitée. Celle aussi. On est en isométrique. Sans bouger. Avec la respiration. Travail des obliques à l'opposé de la jambe en induction. Plus haut. Vous allez voir, ça travaille. On maintient, on maintient. Et on peut rester très longtemps en montant. Sans se casser. On va changer de jambe, on se replace, épaule basse, donc quelques répétitions, hein. Et après, à la fin de vos répétitions, vous maintenez, vous sollicitez en isométrique l'alignement du corps, pensez le nez, nombril, pointe de pied, du bas, aligné, plus haut, et on maintient. Et on relâche. Donc ça travaille au niveau fessier, au niveau de tous les muscles, donc leur équilibre antérieur-postérieur, travail de toute la zone des membres inférieurs. Plus les obliques. Pensez à bien respirer. Au début, on me dit, ouais, je ne ressens pas mes abdominaux, mais si vous êtes en belle posture, vous respirez avec le ventre, en expiration pendant l'effort, comme je vous dis, laissez l'air revenir naturellement. Prenez pas d'air, on est des êtres humains, et l'air revient naturellement. N'oubliez pas ça. On va continuer, on va changer. On peut encore continuer sur les fessiers. Là, on va partir devant. Talon devant. Donc je place mon bâton côté de la jambe qui va travailler. Et l'autre, elle sort en appui. Et je monte. Donc je ne pars pas en arrière. Je me place bien. J'ai ma jambe tendue ou légèrement fléchie. Pour bien travailler, on peut rééquilibrer les tissus antérieurs-postérieurs. Donc ça veut dire tous les muscles de la partie face devant et la partie face derrière. Équilibre antérieur-postérieur. Donc si on se place comme ça, on peut avoir mal au dos. Il faut tout le temps bien se placer, monter la jambe où on peut. Si on a des difficultés, on pose, on monte. On pose, on monte. Ou je fais une, deux, je repose. Une, deux, trois, je repose, et ainsi de suite. Pour retravailler mon équilibre, les fondamentaux. Puis je change de jambe, je refais la même chose. Je travaille en ayant une belle posture. Tout le temps une position de tête, épaules, bassin, pied. Tout le temps l'opposition des segments. Tout le temps une belle posture, la respiration, les épaules basses, la
posture, la respiration, très important durant chaque exercice. Comme ça, si vous commencez à bien respirer, et bien vous travaillez tout le corps. Même en étant assis, allongé, on peut travailler les abdominaux. Et on maintient. Et n'oubliez pas, adaptation, si j'ai des difficultés, je pose, je monte. Je pose, je vais 1, 2, je repose. 1, 2, 3, je repose. Je relâche, je respire, je bois un peu d'eau. Vous voyez, je bois un peu d'eau. Comme vous. J'ai tout le temps ma petite bouteille. Je bois. Je repose, je ne bois pas beaucoup. Très important. Puis, petit exercice, encore, avec le squat. Donc, pensez, je ne m'accroche pas au bâton. Mes mains superposées. Comme ça, je n'ai pas de différence d'auteur entre la main basse et la main haute. Superposées, comme ça, je ne mes épaules à la même hauteur. Les deux pieds en aplomb, largeur bassin, largeur épaule. Mes genoux, essayez tout le temps de rester au-dessus des talons. Je ne pars pas les genoux en avant. Sinon, l'articulation des genoux souffre. Pensez à contracter les cuisses. Protéger l'articulation. Donc, je contracte mes cuisses de la descente à la montée, mais j'expire. Donc, je souffle de la descente à la remontée. J'inspire en étant debout. Et vous voyez, je pose bien. Si j'ai mal aux épaules, je descends un peu plus mes mains. Vous voyez, j'ai les mains plus basses que mes épaules. Et je tire les fesses très loin. J'aligne bien l'alignement de la tête jusqu'au coccyx. Toute la colonne, vous voyez, je me place ici. Je tire bien les fesses, j'ai le doppler. Très important. Parce que si je fais ça, vous voyez mes genoux, là ils souffrent, et là je ne suis pas bien. Et pensez, si j'incline la tête, je creuse dans mes lombaires, parce que la tête fait le mouvement au niveau des lombaires. Tout a une relation entre le corps. Très important. Donc on repart sur le squat. Donc on peut aller doucement. Et on peut aller plus vite, en dynamique. En poussant, vous voyez, je ramène, tac. Travaille des bras en même temps. Et je peux faire petit mouvement. Et travail isométrique. Donc je maintiens les fesses en arrière, le dos étiré, ma nuque étirée, les omoplates l'une vers l'autre, les mains superposées, mes cuisses contractées, les fesses très loin, et je maintiens. Et je me relève. Petit talon de fesses. On respire bien, doucement. Donc voilà quelques exercices. Plein de variantes, vous voyez. Celui-là, pareil, en sumo, puis à 45 degrés, et non pas à 90, 45. Genoux en placement, talon, genou, en ouverture, comme ça j'ai une ouverture de cuisse, je ne pars pas les genoux à l'intérieur, je ne pars pas les genoux au-dessus des orteils, ils restent au-dessus des talons. J'ouvre et je descends où je peux. Je peux avoir une légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire je place mon pubis vers l'avant, je bascule et j'ai le dos étiré. On peut placer la main derrière, au niveau du bas du dos et des fesses. Comme ça, le sacro-lombaire est étiré. On conserve une légère courbure naturelle, on étire. On ouvre et on travaille. Tout le temps les épaules basses, le dos étiré, les omoplates l'une vers l'autre. Et on peut sortir la poitrine, les pectoraux. Je contracte sans verrouiller les genoux.
peut rester isométrique, en station fixe. Et on peut travailler en alternance, en montant les talons. Belle ouverture. Travail des cuisses. Travail des ouvertures. Travail partie basse. J'ai mes fesses qui travaillent aussi parce que je les rentre un peu. J'ai le dos étiré. Mes épaules basses, ma poitrine ouverte. J'ai sorti les pectoraux. J'ai ramené les omoplates. Je tends bien mes bras. Et je peux faire les deux. Je relâche, je reviens. Talons fesses. Vous voyez, avec un simple bâton, on peut faire énormément de choses. Ça peut être un manche à balai, ou un bâton quelconque, mais bien droit. C'est beaucoup mieux. On relâche. Par point de talon. Travail d'équilibre aussi. Et travail des muscles des mollets. Donc, travail d'équilibre aussi. Travail des mollets. On peut même rentrer les fesses. Baisser les épaules tout le temps. Ramener les omoplates. Les mains superposées pour avoir les épaules à la même hauteur. La nuque étirée. L'opposition tête, épaule, bassin, pied. On respire bien. Pendant l'effort, on inspire. Quand les talons sont recollés au sol. Vous voyez, plein d'exercices, on peut faire plein de variantes. Donc on peut tourner un tout petit peu les pieds à l'extérieur. Monter. Pour travailler différentes zones du mollet. On lâche, point de talon. Donc on déverrouille, vous voyez. On relâche bien. Comme ça, on travaille la mobilité articulaire de la cheville, du plantaire. Donc on peut aller plus vite. Vous voyez, ça peut être des variantes. Travail de la dynamique. Relâche. Vous voyez, tous ces exercices avec un seul bâton, vous pouvez vous adapter par rapport au nombre de séries, au nombre de répétitions. Par exemple, vous faites 3 séries avec 20 répétitions pour un seul exercice. Puis le deuxième exercice, vous faites pareil. 3 séries de 20 répétitions. Donc si vous avez 5, 6, 7 exercices, de 3 séries à 20 répétitions, vous comptez, ça fait énormément de répétitions et de séries. Et là, vous avez une séance. Après, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité. On en a un peu plus vite. Ou faire des variantes. Lent, vite. Vite, lent. Travail isométrique, ça veut dire je bloque. Je maintiens. Je reste avec une belle posture. J'ai tout le temps une opposition avec mon bâton. Je peux le mettre devant, comme je vous ai dit. Ici. Et je peux travailler ici en dynamique. Ici, plus rapide. Pareil, genou devant. Après, je peux faire côté avec le poussé. Après, sans bâton, si je commence à voir, et si j'ai un très bon équilibre, on peut s'adapter. Vous voyez, des simples choses, des simples matériaux, un bâton, des bouteilles d'eau, des éléments de la maison, qui sont dans la maison qu'on peut trouver. Et on s'adapte. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine séance. Et pensez à la respiration, la posture. Voilà. Donc je vous dis à demain, puis merci à tous. Ciao, ciao.